Les informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Midi Actualité, il est 12h. Samuel Munguromo Atido. Une nouvelle édition sur la radio Fades Maïgi, voici le sommaire. Le véhicule marque Primo d'un agent de la DGRP vandalisé au quartier à Doumission dans la commune de Maïgi par des inconnus la nuit de mardi à mercredi 25 octobre 2023. On a parlé tout à l'heure. Clôture ce mardi 24 octobre du dialogue intercommunautaire organisé par les centres de résolution des conflits CRC au centre pastoral d'Ougonjo Cheferi de Djoukot, détail soupé. Également, une réunion de restructuration du bureau de la coordination de la société civile, Force vive de Maïgi, en tout cas ses profils à l'horizon pour le samedi 4 novembre 2023. Tout à l'heure, les détails. En international, Israël continue de pilonner le site de la bande de Gaza et les détails dans cette édition du journal. La partie sportive mettra un point final à ces radios journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et merci à M. Pirote Moïse. Je m'appelle Samuel Munguromo. Vous nous suivez à travers le monde. Bonjour. Une édition qui part du quartier Adou Mission, un véhicule marque Primo d'un agent de la DGRP vandalisé au quartier Adou Mission dans la commune de Maïgi par des inconnus la nuit de mardi à mercredi 25 octobre 2023. Des actes de sabotage ont été commis sur le véhicule de Colonio Emmanuel, agent à la DGRP ressort de Maïgi. Tard dans la nuit, il témoigne et appelle les autorités sécuritaires à mettre la main sur ces inciviques. On l'écoute. En fait, je suis rentré à la maison un peu tard. Quand je suis revenu, il paraît que sous la pluie, des bandits sont venus saboter un peu ma voiture. Ils ont cassé la vitrine par derrière. Ils ont eu accès à l'intérieur, où ils ont cassé des fils et puis ils ont volé 2 rétroviseurs avec des cas vraiment des cas graves où ils ont saboté la voiture. Il faut dire, ils ont détruit une destruction méchante. Et c'est pour la 4e fois finalement que ces gens opèrent. La première fois, ils sont venus voler la batterie. La deuxième fois, encore la batterie aussi. Et pour la 3e fois, ils sont venus voler les 4 jolis verres. Mais aujourd'hui, alors, ils viennent avec justement ces cas de destruction méchante contre ma voiture et dans ma parcelle, en fait. Mais c'est quoi le pourquoi ces cas à répétition chez vous? Je me demande pourquoi c'est à répétition. Ils sont vraiment des professionnels qui sont venus. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me cherchent chez moi. Bon, on ne sait pas. Je pense que c'est Dieu seul qui va juger. Et j'ai alerté les autorités locales. Le chef de quartier, il est venu. Le chef d'avenue, le président des jeunes de notre quartier. Et il y a aussi les services de sécurité qui sont là en train de faire leurs enquêtes. Je voudrais que ces enquêtes aboutissent parce que ce n'est pas pour la première fois que ce genre d'opérations arrivent, se font chez moi. C'est plusieurs fois on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'ils veulent chez moi, je ne sais pas. Mais il faudra qu'on arrive quand même à mettre la main sur ces bandits et puis les sanctionner. Monsieur Colognon au micro de Ibrahim Abdul-Rachid Oubeling. Clôture ce mardi 24 octobre du dialogue intercommunautaire organisé par les centres de résolution des conflits CRC au centre pastoral d'Ougonjo à Cheferi de Djoukot. Nous sommes à territoire de Maïgi, le dialogue qui a réuni des entités, notamment le groupement Oumoyo. Nous sommes à Djoupawalou en territoire de Maïgi et Ouchonji et Zabou en territoire de Ndjougou qui disputent puis un bon moment, en tout cas les limites. Un dialogue qui s'est clôturé dans une ambiance de réconciliation des deux parties essais en présence des représentants du territoire de Mahagi et Ndjougou, M. Wazataro Jean Vianney, superviseur de CRC, s'est exprimé juste au sorti de la rencontre. Nous avons eu des thématiques, le vertige de dialogue. Deuxièmement, c'est pardon et réconciliation et l'amour du prêcher. Ce sont des approches-là que nous avons sérieusement appris, que nous avons appris aussi, nous, à nos participants dans la réussite de tous les dialogues, de tout genre de dialogue. Alors, nous étions pour ça. Après quoi, nous avons constitué aussi un mécanisme de suivi. Pour ça, il y a la constitution d'un comité mixte de part et d'autre. Car dans notre projet, il s'agit de 2 zones ciblées. Il y a aussi les membres de la zone de santé de Réti et des membres de cette zone de santé de Logo. Nous avons constitué un comité de suivi, faire chaque fois le suivi des activités que nous sommes en train de mener
sur ces deux axes. Alors, nous pratiquons en tant que les humanitaires ce qu'on appelle aussi l'approche building, peace building. Ça signifie que nous sommes là pour construire la paix, mais pas pour faire la paix, comme on dit en anglais, making peace. Ça veut dire, ça, le making peace ici, ça concerne les Nations Unies. Ce sont les gens de métier de la paix. Ils sont là pour faire la paix, mais nous sommes là pour construire la paix. Il y a une nuance entre ça. Puisque nous sommes là, nous construisons la paix, mais ils sont là pour forcer n'importe par quel moyen la paix. C'est pourquoi nous parlons de making peace de leur part. Alors nous étions pour ça. Ce que nous pouvons retenir, ce sont les trois approches-là. Les vertus du dialogue, le pardon et réconciliation, l'amour du prochain. Nous sommes venus pour faire ça. Nous restons dans la commune de Magui, recrudescence des vols de motos en territoire de Magui. Il ne se passe pas un jour sans que cas de vol de motos ne soit en tout cas enregistré par-ci par-là en territoire de Magui, dans la commune de Magui par exemple, et particulièrement même. On se volait repère parfois dans les lieux publics comme dans les enceintes des églises, au lieu des fêtes, dans des écoles, à l'extérieur des bars et alimentations, etc. Certaines de ces motos volées ont été retrouvées de l'autre côté de la frontière nationale, en Ouganda pour être précis, où elles ont été emmenées pour être vendues. Beaucoup de victimes lancent des cris d'alerte ou des larmes, des détresses même à l'endroit des agents de l'ordre en général et de la police de circulation routière en particulier pour le renforcement des contrôles sur la voie publique. La RTFM invite le propriétaire des motos à redoubler de vigilance. Nous parlons CENI à présent. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion que l'accréditation des témoins des partis ou regroupements politiques des candidats indépendants, des observateurs nationaux et internationaux ainsi que des journalistes nationaux et internationaux pour les scrutins combinés du 20 décembre 2023 en RDC prévu du 23 octobre au 5 décembre 2023 conformément aux articles 37, 45 de la loi électorale 87 et ça et 7 des mesures d'application de la loi électorale et de décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication des calendriers des élections présidentielles, législatives et provinciales, urbaines, municipales et locales. La CENI invite les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants, les organisations de la société civile et nationale ainsi que les organes de presse nationaux désirés de participer à la couverture médiatique ou à l'observation des élections du président de la République, des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers municipaux de bien vouloir prendre contact avec les secrétariats exécutifs provinciaux CEP situés au chef-lieu de province et aux antennes de la CENI situés au niveau du territoire ville de la RDC. Selon les prescrits de l'article 115 des mesures d'application de la loi électorale, les observateurs internationaux sollicitent leur invitation auprès du gouvernement de la République par l'entremise du ministère des Affaires étrangères en vue de leur accréditation conséquente par la CENI. L'accréditation des observateurs et journalistes internationaux s'effectue au siège même de la CENI et au boulevard du 30 juin. Alors que voici pour vous l'accréditation pour les observateurs nationaux, avoir sa carte d'électeur, produire un mandat à bonne et due forme délivré par l'organisme ou l'association qui vous propose de produire la preuve de la personnalité juridique de l'association requérante ou autorisation provisoire de fonctionner. Présenter deux photos au photo format passeport, alors que pour les journalistes nationaux, il faut avoir présenté une lettre de demande d'accréditation de l'organe de presse qui le mandate ou une demande individuelle d'accréditation pour les journalistes indépendants. Avoir une carte de presse validée, être porteur d'une carte d'électeur ou d'un passeport validé, présenter deux photos format passeport récentes identiques. Journalistes internationaux, par contre,
outre, il faut présenter une copie certifiée conforme à de l'autorisation de prester en RDC et être porteur d'une copie du passeport avec visa d'entrée à court de validité. Déposer une photo du passeport présenté, 2 photos, passeport fait à Kinshasa le 24 octobre 2023. Madame Théa Patricien qui est rapporteur. Besoin d'informations de qualité, besoin de plaisir, besoin de détente et toute autre bonne chose, retrouvez la radio-télévision Fades Mahagi. Eh bien, puisque nous parlons élections, mensonges et paroles inutiles contre la CENI, le chef d'Athènes de la CENI, nous sommes à territoire de Arou demande à la population de sa juridiction de ne pas croire aux rumeurs des réseaux sociaux. Il y a les élections. Augustin Acea, chef d'Athènes de la CENI, l'a dit le 20 octobre dernier lors de la séance de formation organisée sur l'effectivité de l'organisation des élections de décembre 2020. Pour lui, rien ne peut perturber la tenue des élections en RDC. On l'écoute. Namboka na biso ezali nouveauté te bato ebele bazali kolinga ko manipuler masse to ko manipuler population dans les réseaux sociaux. Les gens profèrent des fausses rumeurs. Les gens disent n'importe quoi, voire même des manipulateurs, on dirait. Les gens qui sont surtout dans les réseaux sociaux, ils disent n'importe quoi pour l'organisation des élections. Soit disant il n'y aurait pas l'élection. Qui vous ment? Ne faites jamais n'importe quoi dans les réseaux sociaux. On dirait que ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo. La CENI est légitime. Nous suivons les calendriers comme il le faut. Elle est technique et non politique. Les kits sont déjà près ici, à Arou, et d'autres territoires et d'autres provinces, par exemple la province du Haut-Tolé. Déjà, bientôt, tous les kits seront déployés. Tout passe comme c'était prévu. Que les acteurs politiques ne soient pas distraits avec des mauvaises paroles et aussi des fausses rumeurs. Tout évolue comme il se doit. Il y a élection. Il y a vraiment élection en RDC. Que les acteurs politiques, que les candidats, que tout le monde fasse plutôt la sensibilisation. Je le disais tantôt dans mon sommaire, une réunion de restructuration du bureau de la coordination de la société civile Force vive de Magui se profile à l'horizon pour le samedi 4 novembre 2023. Selon une dépêche signée Wabekuru Kongo Innocent, coordinateur de la SOCIMAG et dont une copie nous est parvenue. La convocation de cette réunion est motivée notamment par les démissions récemment enregistrées au sein de la société civile de Magui. Sont conviés à cette rencontre assise qui aura lieu le samedi 4 novembre 2023 dans la salle polyvalente de jeunes Nashiri Kikwa Massi Kilizano. À partir de 9h, tous les responsables des organisations composantes de la société civile, vu que les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire s'avère très important et urgent. Monsieur Innocent Wabekuru Ukongo demande à tous les concernés de ne pas s'absenter. Au télé à présent, enfin l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est maintenue pour le samedi à Iziro. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge foulera les sols de Iziro ce samedi 28 octobre 2023, chef de la province de Haut-Télé pour un bref séjour de travail avant son passage lundi. Nous serons le 30 octobre dans la province serre de Bazuélé. Annonce faite dans un message officiel adressé ce mercredi 25 2023 au gouverneur de Bazuélé et Haut-Télé, signé par Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il faut signaler que le gouvernement provincial avait déjà, dès le retour du gouverneur Christophe Basséane Nanga de Kinshasa, mis en place dans la patte pour réserver un accueil chaleureux et digne au chef du gouvernement congolais. Surtout pour sa qualité de service. Eh bien, vous suivez la radio-télévision Fades Magui. Le gouvernement a déjà acté le départ rapproché de la force de l'EAC. Pour nous, c'est terminé lors de la prochaine réunion. Cette question sera discutée. Déclaration de Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministère des Affaires étrangères et de la francophonie. Il reconnaît au nom du gouvernement congolais et que le mandat de la force régionale de l'EAC n'a pas été rappelé de manière
manière satisfaisante. Outre son capacité notoire à imposer efficacement devant le rebelle du 1v3, Christophe Lutundula a également regretté son efficacité face aux différents groupes armés d'autres États, cesse d'être combattu en République démocratique du Congo. Selon le ministre des Affaires étrangères de la RDC, se séparera de cette force d'ici décembre de cette année. Et une question sera à l'ordre du prochain sommet de chefs de l'État pour constater son efficacité. Retenons que malgré la présence des forces régionales de l'EAC, les combats ont continué à s'intensifier dans la région, opposant les 1v3 au Ouazalendou. Le principal route telles que Bunagana, Kiloriro, Kichanga, Mwesho dans la partie de Massissi ainsi que Mabenga, Kiwanja, Ishacha et aussi Kiwanga Est et Rugarana et aussi Ruchuru ont été les théâtres de violents intenses combats entre pour l'heure. La situation demeure tendue dans la région avec des conséquences humanitaires graves dans la région et aussi la décision de retrait des forces régionales de l'EAC d'ici le 8 décembre suscite des ententes quant aux prochaines étapes à venir pour résoudre cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Ici, moi j'aime la radio-télévision Fades Maïki, surtout pour sa qualité de service. En international, Israël continue de pilonner les sites de la bande de Gaza. Le gouvernement de Hamas a annoncé que les frappes israéliennes avaient tué au moins 80 personnes dans les différents secteurs de la bande de Gaza. Dans la nuit, par exemple, de mardi à mercredi 25 octobre, ces frappes ont également fait des centaines de blessés, a précisé dans un communiqué le bureau des médias du gouvernement du territoire palestinien. En page noire, la grande famille Djoupio est d'ailleurs le notable Oukelo Jonathan, directeur exécutif de l'ONG Flevica n'est plus. Il vient de tirer sa révérence ce mercredi 25 à Bounia. D'autres précisions suivront signées cellule de communication de Djoupio. Nous prenons le sport. Éliminatoire JO Paris 2024, les Congolaises et les Sud-Africaines se sont neutralisées. Partout, les léopards dames de l'RDC ont partagé les points en ce mercredi 25 octobre avec les Bafana d'Afrique du Sud au stade Martyr de Kinshasa. Ce match comptait pour le deuxième tour aller des éliminatoires Zone Afrique, tournoi du football de G Olympique Paris 2024. Si les Congolaises ont ouvert les scores par l'intermédiaire de Grace Bolongo, les Sud-Africaines ont égalisé par l'entremise de Dalmini Kabolo. Il faut noter que les deux sélections se retrouveront le 30 décembre en Afrique du Sud pour le match retour. Les Congolaises n'ont pas préparé cette rencontre dans les bonnes conditions. Et bien avant les matchs, les léopards dames football ont boycotté l'entraînement lundi 23 octobre soir. Les joueuses de l'équipe nationale de la RDC protestaient ainsi contre le non-paiement de leur prime du match des éliminatoires de la CAN 2024 disputé face au Bénin. Alors que pendant ce temps ici, au niveau local, les listes des clubs déjà qualifiés pour la phase suivante, pour la phase à venir, FC Lengasport, AS Autriche d'Aguel. Ça, c'est l'équipe chère à notre confrère
En tout cas, Moïse pilote notre technicien du jour. Il y a aussi AS Dralé, aussi AS TS Rwenzori de Zengu, AS Amitié de Sissi, AS Jeune Victoire de Amogi et aussi il faut noter AS Mobali, Makassi d'Avéré, AS Moblé de Apodoroa, alors que AS Faudré de Noir de Oriwo, AS Cœur de Lyon de Togo, AS Volca de Dablou, AS Simba de Palais, AS Big Star de Palaraloul et aussi IS Tokwa et de Pachingombo. Nous sommes chez notre confrère héritier, AS Renaissance de Awissi, AS Bisengo ABC, AS Stanor de Gossi, AS Cap Vert de Tchelewang, AS Motema Pembe de Ambere et aussi AS Académie Tosepela de Magui. Au niveau international, IFA Manchester de Elia Meshak Bittel malgré défaite de Young Boy contre Manchester City. Il faut noter que l'international congolais Meshak Elia et son équipe Young Boys de Berlin, nous sommes à 6, ont perdu 3-1 devant Manchester City d'Angleterre. Mercredi 25 octobre, un match de la troisième journée de la phase du groupe de la Ligue des champions de IFA, mené au marquoir à la 48e par l'équipe championne en titre. Meshak Elia a redonné l'espoir à son équipe en marquant le but d'égalisation 4 minutes après, soit 52e minute de jeu. Une joie de courte durée avant que El Haram alourdisse le score pour l'équipe anglaise pour récidiver à la 86e minute 3-1. Le score final, c'est le deuxième but en phase de poule pour l'international congolais Meshak Elia qui a d'ailleurs joué toute la rencontre face à Manchester City pour un bilan d'un but marqué un tir cadré, 5 pertes de balles, un hors-jeu, 12 passes réussies pour le numéro 13, les compatriotes congolais. Eh bien, il est 7h passé de 25 minutes ici à Magui. Il est 1h25 minutes. Nous sommes aux ISA où la RTFM est suivie. Voici les rappels de principaux titres. Le verre qui marque Primo d'un agent de la DGRP vandalisé au quartier Adoumission dans la commune de Magui par des inconnus la nuit de mardi à mercredi 25 octobre 2023. Il s'agit de véhicules de Colonio Emmanuel agent à la DGRP, des actes de sabotage. Recrudescence de vol de motos en territoire de Magui ne passe pas un jour sans qu'un cas de vol de motos ne soit arrêté. Par-ci par-là en territoire de Magui, dans la commune de Magui particulièrement, les voleurs opèrent parfois même dans les lieux de deuil, églises, les lieux de fête, dans les écoles. Finalement, qu'est-ce qui se passe exactement? Clôture ce mardi 24 octobre des dialogues intercommunautaires organisés par le Centre de résolution des conflits CRC. Nous sommes au centre pastoral de Ugonja Cheferi de Djoukot entre le groupement Umoyo, Djoupawalu et Uchonji Zabou en territoire de Ndjougou. Également, l'international Israël continue de pilonner le sud de la bande de Gaza. Le gouvernement Hamas a annoncé que les frappes israéliennes avaient tué 80 personnes dans les différents secteurs de la bande de Gaza. La partie sportive est revenue sur cette partie de UEFA. Meshak Elia Bittel malgré la défaite de Young Boys contre Manchester City 3-1.
On se retrouve prochainement avec une nouvelle édition sur la RTFM. Continuez à nous suivre dans le monde et sur SAE 3.6. Ici, c'est la RTFM. Nulle part ailleurs. Prenez rendez-vous avec une nouvelle édition. Appelez-moi Samuel Munguromo Atido et j'étais techniquement accompagné par Monsieur Moïse Pirote.